Allez, on plonge direct dans ce nouveau décryptage. Quand on fait face à un danger physique, le cœur s'emballe, la respiration s'accélère, les sens s'aiguisent. On connaît tous ce phénomène. Eh bien, aujourd'hui, on va visiter la véritable usine chimique qui se cache derrière cette énorme réaction physiologique, la médulo-surrénale. L'idée, c'est de décortiquer cette espèce de chaîne de montage biochimique incroyable qui gère notre réponse au stress au niveau purement moléculaire, de l'arrivée des matières premières jusqu'à la sortie des poubelles. Bon, le plan de l'usine est assez simple. On va passer par le centre de commandement, l'anatomie chimique de nos fameuses catécholamines, la chaîne de biosynthèse, la manière dont tout ça est stocké et relâché en un clin d'œil, et enfin, le catabolisme et le grand nettoyage final. Allez, première étape, le centre de commandement. Ce qui est frappant avec cette glande perchée juste au-dessus de nos reins, c'est le contraste. À l'extérieur, on a la cortico-surrénale, bien jaune à cause de tous les lipides qu'elle contient. Et en plein centre, boum, notre cible du jour, la médulo-surrénale, avec sa couleur brune hyper caractéristique. Cette petite zone centrale agit vraiment comme le carrefour vital entre notre système nerveux et notre système endocrinien. D'ailleurs, la comparaison entre ces deux zones est assez folle. Le cortex prend quasiment toute la place, genre 80 à 90% de la glande, pour gérer notamment ces processus lipidiques. La médulo, elle, se contente des 10 à 20% restants. Mais attention, c'est elle qui a la lourde tâche de cracher les catécholamines. C'est tout petit, oui, mais avec un impact sur le corps qui est tout simplement titanesque. Et puis, il y a ce détail embryologique vraiment fascinant. À la base, la médulo-surrénale, c'est carrément un ganglion nerveux sympathique qui a été modifié. Pendant le développement, ces neurones postganglionnaires ont littéralement perdu leurs axones pour devenir ce qu'on appelle des cellules chromaffines. En gros, ils ont abandonné leur job de neurones classiques pour se transformer en une espèce de machine ultra spécialisée dans la sécrétion d'hormones. Ce qui nous amène tout naturellement à la deuxième section, l'anatomie des catécholamines. La structure moléculaire de base illustre parfaitement ce plan de fabrication. Toutes ces molécules sont construites exactement sur le même châssis. On a un noyau catéchol d'un côté, qui est intimement couplé à une chaîne latérale éthylamine de l'autre. Et c'est sur cette fondation universelle que toutes les petites modifications chimiques vont venir se greffer. Du coup, sur notre catalogue de production, on compte 3 produits vedettes. On commence par la dopamine, qui possède l'architecture la plus basique. Ensuite, on passe à la noradrénaline, où on rajoute un petit groupement hydroxyle en position bêta. Et la cerise sur le gâteau, c'est l'adrénaline, qui vient se finaliser avec l'ajout d'un groupement méthyle direct sur l'amine de la chaîne latérale. Ah, et petite astuce mnémotechnique qui marche à tous les coups pour s'en souvenir, le préfixe nor dans noradrénaline, ça veut tout simplement dire non radical. Ça indique très clairement l'absence du fameux radical méthyle, celui-là même qui donne son identité définitive à l'adrénaline. Plutôt malin, hein? On rentre dans le vif du sujet avec la troisième partie, la chaîne de montage de la biosynthèse. Concrètement, l'assemblage, c'est de la haute précision, une cascade de 4 étapes enzymatiques. On part de la matière première, l'acide aminé L-tyrosine, une hydroxylation la transforme en L-dopa, ensuite une décarboxylation nous donne la dopamine, la troisième étape convertit cette dopamine en noradrénasine, et paf, la toute dernière modification vient fignoler notre produit fini, l'adrénaline. L'élément crucial dans tout ça, c'est l'enzyme PNMT. Parce que si les 3 premières étapes se font aussi dans les neurones sympathiques habituels, cette dernière étape de méthylation, c'est une exclusivité absolue. Ça se déroule uniquement dans les cellules chromaffines de notre médulo-surrénale, nulle part ailleurs. Et quand on regarde les chiffres en bout de chaîne, le verdict est sans appel. L'usine crache 80% d'adrénaline contre seulement 20% de noradrénaline. La machine est de toute évidence programmée pour inonder le sang d'adrénaline à la moindre grosse alerte de stress. Ce qui nous fait passer au point numéro 4, le stockage et la libération rapide. Il faut bien stocker ces composés hyper puissants et volatiles. C'est fait de manière très rigoureuse. 80% du stock est compressé dans des vésicules très denses, sagement gardées avec des neuropeptides. Les 20% restants flottent librement dans le cytoplasme. Tout cet arsenal attend un signal chimique, l'acétylcholine. Dès sa réception, les canaux sodiques s'ouvrent, la membrane fusionne et c'est l'exocytose massive et instantanée. Le truc complètement fou à retenir ici, c'est ce timing, 10 à 20 secondes. C'est la durée de demi-vie de l'adrénaline. Ça montre à quel point le système est fulgurant et efficace. Le signal d'alarme part, fait son effet sur les récepteurs et commence déjà à se dissiper presque immédiatement. D'où notre 5e et dernière étape, le catabolisme et le nettoyage. Une fois l'alerte passée, il faut tout nettoyer pour stopper l'emballement du corps. Pour faire le boulot, on compte sur 2 systèmes enzymatiques omniprésents, la COMT et la MAO. C'est une véritable brigade de démolition. Ils démantèlent les catécholamines à une vitesse tellement délirante que la demi-vie globale du processus dépasse rarement les 2 minutes chrono. Le parcours de destruction de la dopamine, noradrénaline et adrénaline est implacable. C'est d'ailleurs le foie qui prend en charge la plus grosse partie de ce traitement lourd.
agissant en quelque sorte comme le grand incinérateur de l'organisme. À la toute fin du processus, on se retrouve avec de simples déchets inertes, le VMA, le HVA et les méthanéphrines, qui finissent tout bêtement dans les urines. En laboratoire, doser ces résidus urinaires est un outil en or massif, car ça permet d'avoir une image super fidèle de l'activité réelle de notre usine médulo-surrénalienne. Pour finir, il y a de quoi rester songeur. Si notre physiologie est capable d'être aussi incroyablement efficace pour balayer des hormones de stress aussi puissantes en quelques secondes, on imagine vite le chaos général qui s'installe dans le corps quand cette petite usine se dérègle et se met à surproduire de façon anarchique. C'est une réflexion fascinante, et c'est exactement ce qui rend l'étude des grandes pathologies endocriniennes aussi captivante. Bref, ça boucle notre belle exploration métabolique pour aujourd'hui.